Qui adore les vins du Jura? Tu t'es peut-être déjà posé la question si tu adores nos vins autant que nous on les adore. Et pour répondre à cette question, je suis allé avec Maxime de Maison Maître, qui est un abonné que j'ai rencontré sur Instagram, qui a accepté de me filmer. On est allé au salon des vins bio du Jura, le nez dans le verre, qui cette année se déroulait aux Salines Royales d'Arquesnan, un magnifique bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'avais déjà fait une vidéo sur le salon Le Nez dans le Verre l'année dernière. Ça se passait sur plusieurs sites à cause du Covid. Moi j'avais filmé à Château-Chalon. C'était une super vidéo, j'étais très content de cette vidéo. Aujourd'hui, on va se demander qui adore les vins du Jura. Et pour ça, on va rencontrer les gens sur le salon, on va leur demander, on va voir leur profil et vous allez voir, on a rencontré des gens du monde entier. On a rencontré un Malais, des Norvégiens, des Japonais, des Italiens, et plein d'autres nationalités encore que vous allez découvrir dans la vidéo. Je remercie beaucoup Maxime de chez Maison Maître qui a accepté de me filmer. C'est un abonné qui a repris une boutique à Dole où il vend du vin nature, du chocolat, du café, du thé et des bières, tout un tas de trucs. Il appelle ça une maison de spécialité. Je vous encourage vraiment à y aller à Dole et il y a une vidéo qui sortira bientôt. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je remercie le Salon Le Nez dans le Verre d'avoir accepté de filmer. On se retrouve dans la pelouse de la Saline d'Arquesnan. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous parlez français? Oui. Super. Donc, alors on fait une petite vidéo, un petit reportage. On fait une sorte de micro-trottoir sur le salon. Est-ce que vous serez chaud pour répondre à quelques questions? Super. Donc la première question, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez? On habite à Paris. Vous êtes parisien du coup? Oui, exactement. Et vous venez faire quoi au Nez dans le Verre? Déguster, découvrir les vins de la région, acheter du vin pour le ramener à la maison si on peut. Ouais. Et vous connaissez les vins du Jura très bien ou vous en avez juste entendu parler? Très bien, oui. Ça m'intéresse du coup de savoir qu'est-ce que vous connaissez des vins du Jura. Est-ce que vous avez des domaines préférés, des cuvées, des vins déjà que vous connaissez très bien? On adore le domaine de Christine Villet. Ah, je suis C'est à Arbois. Arbois, ok. D'accord. Niveau vin du Jura, du coup, à Paris, ça a quand même vachement la cote. Complètement. Oui. Dans tous les meilleurs restos, on peut trouver des vins du Jura maintenant. Ouais. Oui, mais moi je découvre la région parce que je suis pas français d'origine. Tu viens d'où? De Bolivie. De Bolivie. Ouais. Ils font du vin en Bolivie depuis 11 ans. Oui, mais donc du coup, je trouve qu'il y a la même chose qui arrive en France, qui arrive en même temps en Bolivie, c'est les vignerons, c'est réinventent, ils tentent des trucs nouveaux. C'est très cool. Avant, on faisait des vins un peu pas très intéressants. Dans quel sens pas intéressant pour toi? Moi, je sais pas, des vins très classiques, très lourds, très secs. Uniforme, tu veux dire? Oui. Et maintenant, il y a beaucoup plus de la créativité, des gens qui s'intéressent vachement au métier, des trucs beaucoup plus cool. Et en France, c'est la même chose. Toi, ce que tu préfères, du coup, c'est plus les vins, entre guillemets, légers? Oui, rouge léger. Bon gamay. Bien fruité. Et pour finir, est-ce que vous pouvez me dire si vous avez une bouteille que vous avez dégustée qui vous plaît énormément? Si vous avez un grand souvenir, une bouteille qui vous a vraiment marqué? Dans le salon ou dans la ville? Dans la vie. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je pense en Slovénie, on en a fait pas mal. Ça sera même pas une française. Oups. Ah, vas-y. Si vous pouvez dire des noms de cuvées, de domaines. En Bourgogne, le domaine qui s'appelle M. Moi, Ok. moi, je vais partir sur le vin slovénien. C'est le domaine Cotard. Merci beaucoup. Et puis bon salon à vous. Merci d'avoir répondu, c'est gentil. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. On fait une petite vidéo sur le salon, on voudrait poser des questions aux gens. Est-ce que vous serez d'accord pour répondre à quelques questions très vite fait? Parce que je vois que vous êtes chargé. On peut. Ça vous dit? Première question, d'où venez-vous? Du Jura pour nous, mais pas tous. De D'accord. Charente. De Charente. De Charente, ok. Donc vous êtes jurassien qui buvait du Jura du coup? Ouais. Voilà. Ok. Et vous, du coup, j'allais vous poser la question, vous venez quoi faire au salon, mais vous veniez spécifiquement pour acheter du vin? Acheter, déguster et puis acheter. découvrir, en fait. Ouais. Et c'est quoi votre rapport au vin? Vous étiez très connaisseur? Vous en buvez régulièrement? Ou c'est juste quelque chose sur le côté que vous faites? Est-ce qu'on est alcoolique? C'est ce que vous vous demandez? Ouais, on peut dire ça. Bon, on peut aimer du bon vin, déguster, voilà, et apprendre à le connaître. Ah oui. Mais quand il est très bon, on le connaît. On le connaît Mais bien. quand il est connaît bon, bien. on aime bien, quoi, c'est tout. Eh oui, c'est Mais ça. après, c'est vrai que ce qui est bien avec ce genre de salon, c'est qu'on peut aussi tester des choses vers lesquelles on se serait pas forcément dirigé à la base. Qu'est-ce qui vous a surpris? Je suis pas amatrice de vin rouge non plus en général, mais voilà, il y en a quelques-uns effectivement qui marchent bien. Hein. Vous avez goûté des choses que vous avez vraiment beaucoup aimé, que vous aimeriez partager, si vous avez un domaine ou quelques cuvées qui vous ont marqué l'esprit au salon? Alors ratapoil, coup de cœur ratapoil. Ça c'est quoi? Le ratapoil. Est-ce que vous pouvez dire vite fait les domaines que vous avez achetés? Là je vois les bottes rouges déjà. Est-ce que je peux se tutoyer, ça te dérange pas? Est-ce que tu connaissais déjà les bottes rouges ou pas? Oui. D'accord. On est
venu faire le La stock. valeur sûre. Ça marche. Ok. Et Du coup, toi, t'as acheté quoi, là Bondé aussi, finalement. Moi, mon carton il est là-bas. Moi, j'ai Ah, acheté d'accord. chez Courbet. Courbet, ok, je Ouais, connais. Courbet qui est très bon et que je recommande Ouais. chaudement. On recommande pas trop parce qu'après, bon. Oui, c'est ça. Il y en a pas beaucoup, alors C'est il faut ça. pas trop Non, le en fait, dire. c'est dégueulasse. Dernière question. Si vous avez un vin qui vous a marqué dans votre vie, est-ce que vous pourriez dire une bouteille de vin qui vous a vraiment marqué? Si je vous dis, c'est la première qui vous vient à l'esprit. Ne prenez pas de temps pour réfléchir. Moi, c'est le Savagnin Tradition de chez Berthet Bondé. Ah, moi, c'est les Pomerol ou Fronsac. Vous êtes plus Bordeaux. Ah, vous aimez beaucoup les rouges puissants. Bah, on est là-bas, hein. On est un peu plus près, quoi. Bah, merci d'avoir répondu en tout cas. Rentrez bien. Désolé, c'est un peu lourd. Ça... Merci, au revoir. Ça marche bien notre Mais je affaire, te c'est dis, les cool. gens sont sympas, Les gens sont cool. Les gens sont sympas. Et toi, c'est quoi Lorenzo, une bouteille qui t'a marqué? Alors moi, une bouteille qui m'a marqué, là comme ça, je dirais vraiment le Chardonnay du hasard, du domaine dont je ne dirai pas le nom pour ne pas lui faire de la pub. Mais si vous cherchez sur Google, si vous aimez vraiment le vin, vous cherchez sur Google Chardonnay du hasard et vous allez trouver, c'est magnifique, une masterclass absolue. Vive le terroir jurassien. Exactement, vive le Jura. Bon, on va continuer pour interviewer d'autres gens. Bonjour, on fait un petit reportage sur le salon. Est-ce que vous seriez d'accord pour répondre à des petites questions? Oui, bah, Vous avez le droit de dire non, il n'y a aucun souci. Je peux vous poser 3 questions si vous Oui, voulez. allez-y. Très rapidement. Alors du coup, qu'est-ce que vous venez faire au salon? Parce que je vois que vous êtes chargé. Ouais, moi je viens apporter quelque chose Bien, à ma nous fille. venons voir nos enfants Voilà. Ah, et neveux, voilà, c'est qui qui sont, vos- c'est qui, qui qui exposent. Ah, c'est vos neveux qui exposent? Ah, c'est qui? Ah, Moi, d'une c'est part, ma donc la fille de madame qui expose, c'est le domaine de la Tourraise, D'accord. Ah, magnifique. d'accord. Ah oui, et c'est moi, pas- mon neveu, donc c'est le domaine André Mireille Tissot. D'accord, c'est pas mal. Voilà, donc, mettez le sourire aux lèvres. on vient leur rendre visite, bien que nous connaissions leurs Oui, produits. oui, voilà. C'est Voilà. juste pour leur apporter à... Les On ravitailler. leur De quoi se apporte un petit sustenter. peu de restauration. Elle m'a voilà. demandé. Vous êtes dans le vin de base, vous, en tant que famille? Ah non, pas nous, pas moi. Ah ben nous sommes retraités, de toute Oh, façon. ben, ça se voit, faut pas la peine de le dire. Voilà, non, mais- non. Mais je veux dire, il y a beaucoup de retraités dans le vin qui mettent encore un peu les mains dans la vigne. Ah bah Moi, moi je fais à manger, moi. Moi, C'est précédemment, intéressant. personnellement, je donnais un coup de main à mon neveu pour les salons. Et dernière question, est-ce que vous avez un vin qui vous vient à l'esprit si je vous parle de vin? Est-ce que vous pouvez recommander une bouteille, si vous aimez bien ça? À toi. Une bouteille qui vous vient à l'esprit, la meilleure que vous ayez bu, celle qui vous vient directement. Ne réfléchissez pas trop. Oh, bah, bien entendu, il y a le vin jaune. Hein. Bon, il y a le vin jaune. Oui, mais lequel Comment Un vin jaune. Lequel? Oh, bah oui, mais mon neveu, il a plusieurs. Bon, il fait du vin jaune de terroir. Bon, bah alors je dirais alors, les Bruyères, par exemple. Une parcelle? C'est une parcelle qui s'appelle les Bruyères. C'est quel village? Parce que je connais pas. Ah, c'est sur Arbois, Montigny-les-Arsures. C'est une parcelle qui se trouve, je dirais plutôt sur Montigny que sur Arbois. Voilà. D'accord. Bah merci beaucoup. Merci Mais je d'avoir vous en répondu. prie. Au revoir. Merci d'avoir pris du temps. Merci. Au revoir, merci. Est-ce que on Ouais, je t'écoute. cherche plutôt des étrangers cette Ah fois? magnifique. Ouais. Je vais juste aller boire un coup moi. Ah oui, oui, pareil, j'ai très soif. Pareil. Je vais t'aider si tu veux. Là je vois un panneau de toilette par ici. Je continue à mettre le micro alors que je raconte. J'allais dire. Je raconte ma life. Alors oui, donc là, nous allons aux toilettes. C'est énorme, les gars, ce qui se passe. Objectif étranger, tarif buvette. À mon avis, on trouvera plus d'étrangers du côté de l'entrée, non? Ouais, je sais pas. On se demandait où était passé le vin du Jura. Bonjour. Il est déjà tout bu. Qu'est-ce que vous buvez? Bah rien pour le moment. Ah, les Dolomies. C'est quoi, c'est le renardière, ça? Renardière, ouais. Jean-Michel Petit. Regardez, non, mais... Bah oui, regardez, tiens. Hop. Qu'est-ce qu'on peut répondre comme question? Ah, ben ouais, merci. Bah voilà. C'est gentil, vous êtes très agréable. C'est un grand fan de du Jura. Ok, Sa bon, on se retrouve passion dedans, dans la monsieur vie, c'est le Delors. Jura. C'est vrai? Ouais. Alors, vous êtes d'ici? Non, on est de Lyon, on est un restaurant Alors, de Lyon. juste avant de poursuivre, est-ce qu'on peut se tutoyer? On peut se tutoyer. Super, merci. Je suis sur une vidéo où j'ai même pas un petit fond de verre, c'est honteux. Faut quand même que je représente le 69. Tu viens de Lyon? Moi de Dijon, mais je travaille à Lyon, ouais. D'accord, Sinon, ok. je viens de Dijon, la Bourgogne, où on apprend à personne à faire du vin parce que les Bourguignons sont très forts. Oh, ça parle mal, attention. Tu Non. vas pas te faire des amis, toi. Ah si. J'adore autant le Jura que le Bourgogne. D'accord, ok. Moi aussi, tu vois. Tu as découvert comment le Jura? Alors déjà la formation dans le vin que j'ai fait un peu plus jeune, Ok. et vient un ami qui est là, avec qui j'ai fait l'Australie, avec qui j'ai bossé dans les vignes et que je n'arrive pas à mettre la main dessus depuis tout à l'heure. Ça m'énerve beaucoup parce que je lui ai envoyé des messages, je lui ai dit espèce de connard, on se voit jamais parce que maintenant il bosse en Suisse. Et D'accord, c'est lui qui m'a vraiment fait aimer le Jura pour le coup. C'était- Donc est-ce que shout out tout ce monsieur qui s'appelle Lucas. Donc, c'est- SO SO, Lucas. Ton intérêt pour le Jura se limite au vitivinicole ou tu aimes bien la région en termes... La région déjà, parce que moi je te dis Dijon c'est quand même pas si loin Ouais, que ça. hein, c'est non. pas si loin mais c'est très différent. en Déjà, termes c'est de très différent. Culture et Mais non, topographie. j'aime beaucoup le Jura et après ouais, c'est surtout pour le pinard, hein, ouais, mais Ah, on est d'accord.
Mais sinon, j'aime beaucoup cette région. C'est une très jolie région. En plus, regarde, on a la chance d'avoir un beau temps ce dimanche. Ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et tu bois quoi là du coup? Et là, on boit les Dolomises, un Chardonnay en 18. Ah, c'est magnifique ça. Qui est assez bien fait pour le coup, j'aime bien. Vous avez des domaines qui vous ont marqué ici là? Alors, que je connaissais déjà parce que j'ai beaucoup aimé, mais j'ai adoré le rencontrer. Monsieur Kevin Bouillet. Très joli domaine. On a goûté ça un coup ensemble et j'ai adoré. Et très jeune vigneron, et en vrai moi les gros noms plus ça va et plus ça me fait chier. Du coup toi le vin il prend quelle place dans ta vie en termes d'individu? Est-ce que tu bois ça très régulièrement? Est-ce que ça a vraiment une grande place dans ta vie? Étant donné que je gère la carte des vins d'un resto qui est assez sans référence, plutôt ouais. Quel restaurant? C'est le restaurant Noche dans le 2e arrondissement de Lyon. Dernière question avant de te laisser tranquille. Allez. Une bouteille qui t'a marqué? Une seule, vraiment une cuvée qui t'a... Est-ce que j'ai le droit de parler d'autre chose que du Jura? Ah bien sûr, c'est dans toute Dernièrement, ce qui m'a scotché le plus, c'est la cuvée Manganite 15 de chez Julien Guillot. Ah ouais, là c'est... Je la mets à petit grain sur ma conclusie, j'ai pris une claque comme j'ai pas... Je connais pas Mâcon. Vraiment. Tu me ferais déguster des Mâcons? Je connais pas. Avec grand plaisir, ouais, bien sûr. À noter. Donc je suis pas forcément un puriste du Jura, mais là pour le coup, je te dirais Manganite 15, parce que c'est la dernière claque que j'ai pris. Merci d'avoir répondu. Avec grand plaisir. À très bientôt peut-être. Exactement. Salut. Très bientôt. Au revoir. À plus, salut. Au revoir. À bientôt. Mon pote Lucas, je sais pas à quelle heure. Ah bah oui, on fait une petite vidéo YouTube. Ah ok. Tu vois Il a dit que c'était grâce à lui que c'est grâce à toi qu'il avait découvert ce magnifique vignoble. C'est pas faux. Hein. Donc du Jura. un énorme merci à toi. C'est lui qui m'a incité à boire du Jura. Hein. Comment tu connais le Jura? T'es d'ici? Moi je suis bourguignon. C'est le père de mon ex qui m'a fait découvrir le Jura. D'accord. Lulu pour les intimes. Et j'ai adoré direct. Voilà. Ok. Même le vin jaune t'as adoré direct? Ouais. Juste avant de vous laisser tranquille, une bouteille à recommander, je demande à tout le monde. Mais non, sinon Alice Bouvot aussi. Je connais pas, c'est quoi? Dans le Jura. Je connais pas. Vanille Octavin, ouais. Alice Bouvot. Super bon. Ok, c'est noté. Elle est la plus gentille du monde. C'est noté. Très sympa d'ailleurs, c'est en passant. Elle est très. Moi, elle m'a dit qu'elle allait sûrement me garder quelques trousseaux de côté. On est tous sympas. Non, mais elle est très particulièrement très sympa. Elle est une des femmes plus sympas. D'ailleurs, on va aller déguster un coup ensemble là. Allez, je vous laisse tranquille. Salut, merci. Bisous. I have a wine YouTube channel, very small. I have almost 100 subscribers, and we're interviewing people and talking about wine. Would you like to be interviewed? Ask you some questions. Yes, of course. Oh, very nice. Can you tell me where you're from? I'm from Malaysia. Malaysia, yes. Awesome. And what are you doing here? Are you looking for some new wines to import in Malaysia? I'm not the importer. I'm more of a educator and market researcher, and I used to be trained as a sommelier. So you were a sommelier in Malaysia? Yes, sommelier in Malaysia, for Singapore for a while. Yeah, so now I'm mainly doing education and market research. For example, I work with the Bourgogne Wine Council, the BIVB, as its official formateur educator. So we do development work for the region of Burgundy, Malaysia and Southeast Asia, Thailand, Singapore, Philippines, Indonesia. So that's only one portion. The main question I come to is how does a Malaysian person get introduced to wine and get to work in the wine industry? Actually, Malaysia is in the heart of Southeast Asia. A lot of times people our friends in Europe would be more familiar with countries like Singapore, Thailand or Hong Kong. But we're in between, and historically we are the epicenter of Southeast Asia, and we are a multicultural society, and ecotourism has been very strong, even tourism. So we have also a diverse and rich food culture. So of course wines are always also warmly embrace a point. So what did you think about Jura? How did you discover and what did you think? Jura, I mean, of course, I believe every wine region in the world has its limelight or its time on the stage. You know, in the past it was all the, iconic regions like Bourgogne or Bordeaux or Toscana or Piemonte. Yes. But if you talk about the country of France, I think the wine of Jura is, of course, having its limelight now. Especially trending and popular among the younger sommeliers, the young journalists. So I think this is good. And of course, times are different in comparison to 20 years ago. With social media and the technology, the world is getting smaller. So I think it gives a perfect stage for even artisanal producers in Jura to have a voice to the world. Thank you so much for answering. Just one last question. The last bottle that gave you the most feelings, your favorite last bottle, the last bottle you remember, if you have only one
to share with the audience, which one would you share? I From all over the world and all your life. I think we live in the moment. Every morning when we wake up is a new day. So I think the most memorable bottle I had would be something that I just tasted in the hall there with some friends. So wines from the Jura would be something really interesting. Thank you so much for answering the questions and glad to have you here in our region. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée, monsieur. Alors ça c'est masterclass. Et là c'est masterclass. Oh, c'est bon. Okay, You you're should okay. interview this guy. You're fine to be on social media. It's fine for you. That's fine. Thank you so much. Okay, so you're from Norway, you said. Yeah, from Oslo. From Oslo. Mm. Awesome. And how did you end up here in Jura, in the Nidalver? What are you doing here? Are you here to buy wine? Yeah, then basically to buy wine, to try to like directly deal with the restaurant and the producers instead of working with an agent. You're a professional or We work in the restaurant industry in Oslo. what do you do in the restaurant industry specifically? That's interesting. I used to work as a front of house. I was also a restaurant manager, but today I Alright. work with Vente Direct between farmers and chefs. Awesome. And he works with Yeah, with the wine program at his restaurant. All right. You have a restaurant in Oslo. Yeah. What- What's your kind of food? What food do you like to make? It's actually very like simple food to share, almost like a kind of bistronomy kind of style of food. See? So it's more a place that is like simple. You go and eat, and it's very focused on the wine. So it's an excuse to sell wine. I mean, Yeah. the food. People like Jura a lot here, or Yeah, it actually is. People do search after Jura in Norway, but it's the location is so small, so it's very limited the time that you have actually access to Jura wine. yeah, the first people get everything, and then Yeah. But it's very popular in Oslo. Denmark also in Copenhagen. I'm very glad to meet people from Norway that enjoy our wines. Yeah. It's awesome. How did you come to discover wine from Jura? Was it in the restaurant industry or by yourself? You just like wine and you Like the wine from Jura, Mhm. and then of course then you want to visit and you want to learn more about the people behind. It's your first time coming here, or For me, it's the first time. awesome. Not I've for been, you. Before, yeah, I've been a lot in Papillon, yeah, a few years. All right, quite a few. that's awesome. What do you think about France and Jura specifically? That's awesome. If it's your first time, you have fresh eyes on everything. Yeah, it's beautiful. We were in Paris, and then it's amazing to come to the countryside. You like the countryside? Yeah, it's beautiful. What do you like more, countryside or city? Countryside. The last question I ask everybody here: if you have one bottle of wine that really touched you, of all the countries, for all your life, don't think too much. The first one that comes to your mind. For me, it's the Bruyère Houillon, Adeline. So it's a I don't know, Jura. Bruyère Houillon. Yeah, Jura 2014, a Plusar. Just incredibly beautiful, light extraction, there's a little bit of mineral. It's peaking right now. It's almost past the prime, but it's the first time that I drank it. I was like, I have to go to Papillon. That's awesome. It's really why. Yeah. There's many, but also it's like now it's a big estate, but the Savagnin from Domaine du Pelican, it was one of the first wines where I felt like, that this is a grape that I really love, and this is an area that I need to explore more. So, Thank you so much. yeah. Glad that it's Jura. Yeah. Thank you so much. Merci. Ah, ça y régale. Hein. Franchement, notre objectif c'était de trouver des Européens du Nord, et ben on les a trouvés. Voilà, Norvège. Magnifique. Oslo. Ça régale. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, on fait un petit reportage où on pose des questions aux gens sur le vin du Jura, entre autres. Ça vous dérangerait de... D'accord, ok. Je peux me mettre à côté de vous, ça vous dérange pas? Bah, vous venez d'où? Bruxelles. Belge? Ouais. Vous aussi? D'adoption. Vous êtes français de base ou? Non, luxembourgeois. Luxembourgeois, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous faites on est dans le verre? C'est pour acheter du vin, pour déguster, pour rencontrer des gens? Tous. Tout un peu. Hein. Tout? Je suis ici pour le boulot. Vous bossez dans le vin? Je bosse dans le vin, mais aussi dans la bière artisanale aussi. On fait des collaborations avec des vignerons jurassiens. Et voilà. Avec qui par exemple? Je peux pas encore dire parce que c'est pas encore officiel. Ah d'accord, j'ai failli avoir un scoop, mais malheureusement, c'est quoi vos bières? C'est Brasserie Trifontaine à Bruxelles, à Beersel, juste dans Bruxelles. C'est des lambics artisanales, donc des bières de fermentation spontanée qui rapprochent beaucoup plus de vin nature que la bière classique. Okay. Et on fait des collaborations avec des vignerons pour faire de la macération, mais aussi des levages sur les barriques, par exemple, de vin jaune.
Ok. Vous faites vraiment des mix entre le vignoble et la bière belge. Du coup. C'est génial. Ce sont des boissons hybrides presque. Par ici, vous pensez qu'on peut en trouver? Oui, c'est dans le magasin, le caviste à Arbois, à 100 mètres de la grande place là, d'Arbois. Là, ils ont 3 fontaines, je pense. C'est quoi le vin un peu dans votre vie? C'est-à-dire, c'est un truc que vous êtes passionné, vous en buvez tout souvent, ou c'est un truc, c'est plus la bière? Non, c'est le vin. Je suis sommelier de la basse. J'ai travaillé dans la gastronomie et j'ai toujours travaillé les vins jurassiens dans le menu sur la carte. Donc, je suis dans le vin à la base. Les vins jurassiens, ils ont un grand potentiel gastronomique, mais aussi au bar comme ça, quoi. Donc, c'est très divers pour moi. Donc, très versatile. Pour finir, est-ce que vous pourriez me dire une bouteille de vin jurassien qui vous a vraiment marqué, votre bouteille préférée, celle où, si vous devez vous rappeler, qui vous a procuré le plus d'émotions, on va dire? Il y a beaucoup. Une seule. La première qui vous vient. Je peux dire des grands. Tout le monde me dit la baie. Ouais, non, pas la baie, parce que j'adore la baie, mais non, c'est trop facile. Laisse-moi réfléchir. J'ai beaucoup aimé Phase B de. Phase B, Pâte rouge. J'ai vraiment bien aimé ça. Les Dolomies, j'adore aussi. Ah oui. Que des beaux noms. Ouais, je suis un très grand fan de Dolomies. Ça me fait toujours beaucoup. Qui a fait en rouge là, putain c'est bon. Bordel c'est bon. Bordel c'est bon. Ouais, c'est le trousseau ça. Ouais, trousseau, c'est très bien. Il m'en reste une bouteille d'ailleurs. Il faut que tu goûtes. T'en as toi là? Moi j'en ai. Ouais. Il en a à sa câble. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci d'avoir pris du temps. Ah, regarde. Eh, mec, en contenu, ça passe tellement bien. J'ai une chaîne YouTube qui parle de vin. Et si on peut vous poser des questions, discuter, on parle de vin quoi. Français c'est bien. Vous venez d'où? Je viens du Japon. On vient du Japon. Vous parlez très bien français, vous avez appris le français comment? Parce que j'étais étudiant. Vous travaillez tous dans le milieu viticole, dans le vin? Oui, mais il est salarié. Oui, je travaille à Jubilee Chambertin. Dans quel domaine? À Maison Louis Dumont, à Jubilee Chambertin. Mon patron, il est japonais. D'accord. Oui. C'est étudiant de CFPPA de Bonn. Et puis je travaille à domaine Pierre Guillemot à Savigny. Moi, je suis stagiaire aussi en BTS, Jubilee Chambertin, domaine Shelby et Mono. Vous avez découvert le Jura comment? Moi, quand j'étais au Japon, j'adore le vin de Jura. Donc, il y a 2 ans, je lui ai demandé de faire le stage. C'est pour ça que j'étais un stagiaire pendant 1 an chez lui. Ça consistait en quoi votre stage? Vous faisiez quoi? Tout, à partir de vendange, vinification, viticulture aussi. C'était bien. Vous aimez tous les vins? Même le vin jaune, tout ça? Ah oui, j'adore ça. Surtout le vin jaune, c'est très très bon. Vous buvez des vins du Jura avec la cuisine japonaise ou avec la cuisine française? Mais je pense que c'est bien d'accorder avec le plat japonais. Pour ça, c'est bien. Vous auriez des plats à nous conseiller à accorder avec les vins du Jura? Ce serait intéressant. Okonomiyaki aussi. Okonomiyaki et plus ça, c'est très bon. C'est les petites boulettes? C'est ça? Non. Ah oui, c'est les pancakes. Oui, pancakes. Parce que c'est bien d'assembler du poisson. Ouais. Le poussard, c'est très bien. Donc... Juste une dernière question. Oui. Est-ce que vous auriez une bouteille qui vous a marqué? Un vin, votre vin préféré? Meilleur vin? Ouais. Vin jaune chez lui. Vin jaune, domaine de la Touresse. Oui, Touresse. C'est le meilleur. Oui. Merci. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Del Jura. Siamo del Jura. Lui ha un shop e io ho un canale YouTube. Facciamo un'intervista. State d'accordo? Sì. Siete italiani? Ma di dove in Italia, per favore? Bologna. Bologna? Sì, veniamo da Bologna. E che cosa fate nel Jura? È un tour per cantine e enogastronomico. Ok. Come avete conosciuto il vino qui? Siamo degli appassionati di base di vino. E del Jura particolarmente o avete giusto assaggiato e... Curiosità, sì. E poi è poco conosciuto anche in Italia, quindi abbiamo approfittato anche della fiera per conoscerlo maggiormente.
due ultime domande. La prima domanda è, potete dire vini italiani molto buoni ma non molto conosciuti? Allora io dico non molto conosciuto, o meglio, conosciuto ma poco considerato, il Lambrusco. Perché da dove vengo io, fatto del Lambrusco. Ah, ti piace il Lambrusco? Sì. Ok. E io invece un altro vino con cui ho trovato molte cose in comune, specialmente i vostri rossi, la Schiava. La Schiava è nord-est, no? Sì. Sì. Come si chiama la regione? La regione è il Trentino. Trentino, esatto. Alto Adige, sì. Quindi un vigneto a bacca rossa, però che dà questo vino molto, come dire, leggero, molto chiaro anche. Io nel Trentino conosco Foradori. Sì. Sì. Ultima domanda, il vostro vino preferito di tutti i vini? Io ti direi un rosso di Montalcino dell'86. Ok. Io ti direi il Nebbiolo in generale. Nebbiolo in generale? Sì, comunque un Barolo sicuramente. Mi piace molto quello che mi piace di più in particolare. Però se ti può interessare, noi da qui poi andiamo in Champagne. Quindi siamo, cioè, nel senso, dove in Champagne? Se mi avessi chiesto la seconda cosa dopo magari il Nebbiolo e il Barolo, ti avrei detto Champagne. Dove in Champagne? Facciamo un tour anche lì. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Buona serata. Ciao. Wow, la performance. J'ai mon cerveau qui va exploser là. Vous faites le reportage pour ma chaîne YouTube. Pour YouTube? Oui. Ah, génial. C'est ça. Voilà. Alors, première question. Vous venez d'où? Nous venons de Madrid. Madrid? Oui, mais lui, il parle pas français exactement, mais... Alors, je comprends. Il comprend. Puede decirlo en español y hago los... ¿Cómo se dice en español? Traduit. Il n'y a pas de souci, je peux parler en français. Ah, mais es interesante de tener el español en el video. Alors, si vous voulez, je vous propose, vous nous faites la question en français, nous deux, on répond en español. Somos comerciantes de vino en Madrid, trabajamos en La Viña, España. La Viña es un grupo de vino dedicado al comercio en 3 países con 4 empresas y que se fundó en Madrid en el año 2000. Actualmente en nuestro catálogo de distribución para toda España tenemos a Domaine de la Grenadière, a Domaine de Montbourgeon y a Ganeva. Como veis, son 3 estilos muy diferentes del Jura que se complementan y ahora estamos en conversaciones con otros 2 para hacerlos entrar porque hay una demanda creciente en España de estos vinos. ¿Del Jura específicamente? Sí. Okay. De Jura y de otras cosas. También tenemos una demanda importante de Borgoña Blanco y de champán. De Jura, c'est mieux. Bueno, esta región ha sido durante casi 2 siglos parte del Imperio Español. Oui, c'est vrai, oui. Cuando era el Franco Condado, que pertenecía a la corona española. ¿Vous connaissez le château d'Arlay? Sí, por supuesto. Además, en su contraetiqueta lo explica. Exactement. Ouais, c'est pour ça. Et du coup, c'est quelle population, qui est-ce qui achète les vins de Jura? Los vinos del Jura en España lo compran tanto particulares como profesionales. Sumilleres de restaurantes, de wine bars y también de restaurantes con estrella Michelin. Los particulares también tienen mucho interés porque hay una tradición de beber en España vinos bajo velo de flor, como el fino, la manzanilla y como son los Sauvignon tradicionales, no los Suyet. ¿El Jerez? Claro, el Jerez, el Boquilla Moriles. Sí, sí. Entonces, un Chateau Chalon no deja de ser un vino que ha estado 6 años bajo velo y en ese caso se parece a un fino que no ha tenido añadido de alcohol, que tiene más acidez. Nosotros nos gusta mucho y para nosotros forma parte, es muy natural. A mí me encanta, por ejemplo, te voy a decir una armonía que hacemos en nuestro wine bar, tomar callos con Chateau Chalon. Callos. Los callos son de triple. Chateau Chalon. Muy bueno. O Vanjon. Quería probar. Y también, por supuesto, jamón ibérico, pata negra con Vanjon. ¿Cómo se llama el wine bar? La Viña.
La Viña, Madrid. Sí. La tienda de la Viña en la calle Ortega y Gasset es uno de los sitios de referencia para los amantes del vino en Madrid. Une dernière question. Votre vin préféré? No lo puedo decir. Ah, una. El que todavía no he probado. Muchas gracias. Un placer. Como se dice, bon voyage, bon retour. Gracias. Nous voilà finis, vous pouvez voir peut-être derrière les magnifiques salines d'Arquestan, franchement, quel plaisir. On a fini le salon, on est explosé. Déjà encore vraiment merci d'être venu et d'avoir filmé. Pas de souci. Comme tu disais, c'est un sacré travail, donc je sais pas ce que toi t'as pensé de tout ce qu'on a fait. Mais c'était génial, franchement, belle expérience à travers j'ai envie de te dire, les rencontres qu'on a pu faire tout au long de la journée. C'était trop cool. Ouais. Intergénérationnel, enfin multilangue, c'était assez impressionnant. C'est là que tu vois qu'il y a quand même le monde entier qui vient dans le Jura, mais quand même, il y a une certaine sociologie qui se retrouve ici. Alors, voilà, je sais pas si vous voyez derrière, vous voyez peut-être derrière de loin le style de personne, mais c'est vraiment trop intéressant. On en parlait tout à l'heure hors caméra, que il y a ce que tu disais, les Jurassiens. Où sont les Jurassiens de notre âge, les millennials? Qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous là, venez. Mais ouais, on a un terroir de ouf. En fait, c'est impressionnant de se dire que les gens qui sont nés dans le terroir, vraiment, mais je te dirais même des gens peut-être d'Arbois. Enfin, bon, j'ai pas d'exemple, mais je veux dire, ils sont les jeunes de notre âge qui sont nés à l'intérieur de ce terroir-là, qu'on vend à l'étranger, qu'on vend, enfin, dont tout le monde parle en ce moment. Ils sont où? Ils sont pas là. Tu vois, ils sont pas. Dites-nous tout dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? En fait, qu'est-ce que tu as de mieux à faire que venir dans le Jura en fait? Boire du vin, merde. C'est ça. Qu'est-ce que tu as de mieux à faire que de venir à Arbois, venir à Château-Chalon? Mais du coup, ça fait que il y a beaucoup. On va pas se cacher. Il y a beaucoup de Parisiens. Voilà, premièrement. Ouais. Beaucoup de Parisiens qui adorent les vins du Jura. Ils adorent les grands domaines, mais on peut pas leur en vouloir. C'est bon. C'est très bon. Voilà. Bon, non, moi, on connaît un petit peu parce qu'on aime bien le vin les deux, mais on viendra vraiment goûter en détail demain. Demain, avec les pros. Pour avoir une bonne avis, toujours professionnel avec modération. Parce qu'on va prendre la voiture après, surtout. Si on ne prenait pas la voiture, évidemment, on s'exploserait. Mais surtout qu'on boit le soir. Voilà, on boit le soir. Et tu viens manger à la maison le soir, avec un petit repas qui va être préparé. Faut que je fasse le dessert d'ailleurs. Demain. Très bonne expérience. Ouais. Première vidéo à deux pour ma part. Toi, je sais que t'en as fait plein, mais moi c'est un peu insane, tu vois. C'est la première fois que j'ai quelqu'un qui me filme en train de. Mais alors du coup, ça serait intéressant d'avoir le ressenti des gens aussi parce que en fait, moi qui viens du monde de la vidéo, j'ai fait du coup maintenant 10 salons du vin, vraiment. Ah ouais, 10 quand même. Bah ouais, et justement, je suis là et je me dis mais du coup, il y a jamais personne qui filme. Enfin, je veux dire, il y a pas on voit jamais les youtubeurs, les youtubeurs du vin, en tout cas, c'est pas vraiment mis en lumière parce qu'on a l'impression, moi venant un peu de l'extérieur du vin nature, étant un petit peu un newbie, un non initié du vin nature, j'ai l'impression que c'est un microcosme un peu sinueux, brumeux. Enfin non mais tu vois, de loin, je vois ça le truc et en fait, t'arrives au milieu, en fait, c'est très cool. C'est très très cool, c'est pas du tout, c'est pas l'avis que je m'en faisais personnellement, tu vois, je pensais que c'était quand même très caste tout ça. Ah ouais, non. C'est quand même, mais c'est quand même vachement du coup libéré, tu vois. Bah, en fait, je pense que les gens, le vin, ça appelle plus au partage que d'autres trucs, tu vois. Mais même dans la musique, toi qui donnes la musique, les gens dans la musique, ça ressemble. Ça rassemble. C'est des trucs qui sont propices à ce que les gens se rencontrent. Je suis assez content de l'ouverture des gens aussi. Je trouve qu'ils étaient vraiment très sympas. Et toute nationalité confondue, c'est ça qui est assez ouf dans le vin. Ouais, c'est incroyable. Le vin nature, j'imagine que c'est un des moteurs aussi. Pourquoi les gens se rencontrent aussi. Tu vois. Ce qui est même presque dommage, tu vois. Bon, nous on a une cave à vin au centre-ville de Dole. Tu vois des vins qu'on a dans la cave, les gens, tu mets 3 Australiens, tu mets un Australien, un Américain et un Japonais. Ils vont se battre pour acheter la cave. Enfin, un jeu direct. Genre, c'est celui qui fera le plus gros billet pour acheter la cave. C'est clair.
tous les jours il y a des gens qui viennent à la cave et du coup ils connaissent pas ces choses-là qui sont juste magnifiques. Et tu te dis merde, putain, en fait les gens ne voient pas le bien qui est en face d'eux et qui est juste sublime. Et alors après. Tant mieux, ça dédramatise aussi. Enfin, ça, je veux dire, ça, faut pas non plus que ça devienne. Ça rend pas le truc inaccessible, c'est ça qui est cool. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que la vision dont les gens à l'étranger de ces vins, par exemple, qu'on peut nous avoir. Allez, on passe à la cave, on achète, voilà, on les déguste, on le boit. Et eux, ça paraît tellement, enfin, de leur côté, pour le coup, ça paraît tellement juste incredible. Tu vois. Ce qui fait trop plaisir, c'est de rencontrer. C'est la réalité, quoi. Tu rencontres les gens, tu rencontres les gens qui aiment le vin, qui le boivent, qui le produisent, tu sens c'est détente, c'est pas du business où les mecs ils essayent de te vendre leur machin, puis tu viens. Les gens ils sont là pour kiffer. Avant tout, il y a quelques pros, mais même les pros, tu sens qu'ils sont là parce qu'ils aiment quand même bien. Après, oui, c'est tendance, mais moi ce que j'aime vraiment bien dans ce genre de choses-là, que je ferai tout le temps, ce qui est mon objectif, c'est de rencontrer les gens qui aiment le vin et qui te disent que tu parles comme si tu parlais des gens normaux, quoi. Faut arrêter d'essayer de faire que ce soit un truc complètement que ce soit super codifié et tout, c'est du vin, c'est fait pour boire, pour rencontrer des gens, c'est sympa, quoi. Faut voir les choses vraiment de manière légère et faut arrêter ce côté français qu'on a d'être très lourd sur le vin, quoi. Ah ouais, c'est ça. Le vin nature, on dit souvent c'est un vin vivant, mais c'est un vin vivant aussi parmi les gens et les rencontres que tu peux faire, tu vois. C'est des rencontres vivantes. Puis les gens du vin nature sont vraiment open. Je viens de Bordeaux, donc je peux en parler, ça n'a rien à voir. Il y a tellement de... Enfin, de toute façon, si vous aimez le vin et que vous suivez nos parcours respectifs, vous allez voir qu'il y a tellement de trucs différents et en gros, c'est comme visiter du pays différent, il y a des galaxies différentes, c'est trop intéressant. Et abonnez-vous, voilà, pour ne pas rater ça. Il y aura nos Instagram, nos YouTube, enfin il y aura tout. Merci beaucoup encore une fois. Ben, merci à toi. C'était un plaisir. Puis un vrai plaisir. À bientôt pour d'ultérieures vidéos. Attention, business. Exactement. Let's go.